Invoque-moi, et je te répondrai. C'est la promesse éternelle de Jérémie chapitre 33 verset 3. Mais si Dieu répond, pourquoi tant de prières restent-elles sans écho? As-tu déjà pleuré dans ta chambre sans recevoir de réponse? As-tu crié à Dieu sans entendre même un murmure? Cette vidéo est pour toi. Ce n'est pas un simple enseignement, c'est un appel divin, une lumière pour ceux qui ont l'impression que le ciel est fermé. Tu vas découvrir aujourd'hui la manière véritable, biblique et puissante de prier, celle qui ouvre le cœur de Dieu. Alors, avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux vraiment apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, et à aimer cette vidéo si tu crois que Dieu veut t'enseigner à prier avec puissance. Écris en commentaire « Je veux prier comme Jésus priait ». Reste jusqu'à la fin. Une prière spéciale t'y attend pour transformer ta communion avec le Père. Lorsque les disciples virent Jésus prier, quelque chose les bouleversa profondément. Ce n'était pas une récitation vide, ni une habitude religieuse. C'était un moment sacré, une intimité brûlante avec le Père. Alors ils lui dirent « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Luc chapitre 11, verset 1. Jésus ne leur donna pas une formule, mais une structure spirituelle, un alignement avec le ciel. Et pourtant, dans notre génération, cette simplicité s'est perdue. Beaucoup prient sans comprendre à qui ils parlent, avec des mots sans feu, des gestes sans foi. On a remplacé la relation par le rituel et l'écoute par le bruit. Mais dans toute la Bible, Dieu ne répond pas aux apparences, il répond aux cœurs alignés, aux âmes brisées, aux langues qui savent se taire. Revenir à la prière véritable, c'est revenir à Dieu lui-même. Et c'est cette vérité que tu vas découvrir aujourd'hui, pas à pas, parole après parole. Avant que Dieu n'exauce une prière, il regarde d'abord le lieu depuis lequel elle est née. Car il existe un lieu invisible, caché, sacré, où le cœur se connecte véritablement au ciel. Dans ce lieu secret, Dieu révèle ses secrets. Voici maintenant 10 révélations de ce lieu, qui transformeront ta manière de prier. La première révélation du lieu secret, c'est que Dieu n'écoute pas les mots, il écoute l'intention. Trop de croyants pensent que la force d'une prière réside dans sa longueur, sa beauté ou sa répétition. Mais le regard de Dieu traverse les mots pour atteindre ce qui se cache derrière, l'intention du cœur. Dans Matthieu chapitre 6 verset 7, Jésus avertit « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ce que le ciel recherche, c'est la sincérité nue, la vérité intérieure, même maladroite, mais vraie. Une seule phrase, si elle jaillit d'une intention pure, bouleverse les cieux. Une prière puissante ne cherche pas à impressionner Dieu, elle cherche à s'aligner à sa volonté. Et cette volonté commence par l'intention. Veux-tu vraiment connaître le cœur de Dieu, ou veux-tu seulement qu'il exécute ton plan? Le lieu secret est cet espace où tu te dénudes intérieurement, sans masque, sans orgueil spirituel. C'est là que tu dis « Seigneur, voici mon cœur, voici ma faiblesse, voici ma vraie demande. » Tant que ton intention est polluée par l'orgueil, la peur, la comparaison ou l'ambition, la puissance de ta prière est bloquée. Mais lorsque ton intention est claire, humble et offerte à Dieu, les cieux s'ouvrent. L'intention est comme l'encens dans le sanctuaire, invisible, mais capable de faire trembler l'invisible. Dans le lieu secret, le silence parfois dit plus que 1000 mots, car Dieu entend le soupir, le gémissement, le frémissement d'un cœur qui le désire véritablement. La prière qui touche Dieu commence par une posture intérieure, pas par une éloquence extérieure. Tu peux réciter les bons versets, faire de belles phrases, même jeûner, mais si l'intention n'est pas pure, ta voix ne portera pas. Commence donc par t'examiner. Avant même de parler, demande à ton âme, « Pourquoi est-ce que je prie? Est-ce pour sa gloire ou pour ma satisfaction ?» C'est ici que la révélation commence, ici que la voix de Dieu descend, dans l'intention pure. Car dans le lieu secret, c'est l'intention qui est l'offrande, et c'est elle que Dieu exauce. La deuxième révélation du lieu secret, c'est que la prière ne commence pas dans la bouche,
mais dans l'écoute. Avant même d'ouvrir les lèvres, l'âme doit apprendre à se taire. Le vrai secret de la prière n'est pas de savoir parler à Dieu, mais de savoir l'écouter. Dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 1, il est écrit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. » Le monde enseigne que la prière est une activité. La Bible enseigne qu'elle est une relation. Et dans toute relation profonde, c'est le silence qui révèle la vérité. Dans le lieu secret, tu ne viens pas d'abord pour parler. Tu viens pour t'incliner, pour recevoir, pour discerner. Car Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions, il est un roi. Et devant un roi, on écoute d'abord ses décrets, avant de présenter ses doléances. Trop de prières sont déversées sans écoute, comme une liste précipitée jetée au pied du ciel. Mais Dieu cherche des fils, pas des mendiants. Il veut une écoute d'amour, une attention vivante, une disposition du cœur qui dit « Parle, Éternel, ton serviteur écoute ». C'est dans cette posture que commence la vraie prière. L'écoute dans le lieu secret est une adoration silencieuse. C'est un cœur qui se tait pour mieux entendre ce que l'Esprit veut dire. C'est une position de disponibilité où l'âme ne cherche pas à convaincre Dieu, mais à être pénétrée par sa volonté. Et dans ce silence, Dieu parle. Pas toujours par des voix audibles, mais par une paix soudaine, une conviction intérieure, une direction claire qui surgit. Celui qui n'écoute pas prie à l'aveugle, gaspille ses mots, répète des formules. Mais celui qui écoute avant de parler, prononce des paroles inspirées, remplies de feu, ajustées à ce que Dieu désire. Écouter, c'est aligner ton cœur avant d'agir. C'est cela qui rend ta prière puissante. Tu ne parles pas pour que Dieu t'entende. Tu parles parce que tu as d'abord entendu Dieu. Et quand c'est lui qui initie la prière dans ton cœur, elle porte son onction. La troisième révélation du lieu secret, c'est que le pardon est la porte par laquelle ta prière entre dans le sanctuaire. Dans Marc chapitre 11, verset 25, Jésus dit « Lorsque vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Cette parole n'est pas une option, c'est une condition. Beaucoup prient avec des cœurs fermés, alourdis par la rancune, le ressentiment ou des blessures anciennes. Ils veulent la paix de Dieu, mais refusent de libérer la paix à ceux qui les ont offensés. Le ciel ne fonctionne pas ainsi. Dans le lieu secret, le pardon est le mot de passe. Tu ne peux pas t'approcher du trône avec une épée cachée dans le cœur, car Dieu est amour, et sa présence ne se manifeste que dans l'amour. Même si ton jeûne est profond, même si tes mots sont justes, si ton cœur est dur, ta prière rebondit. Pardonner ne signifie pas oublier, ni justifier l'offense, mais relâcher à Dieu ce qui t'enchaîne. Car tant que tu retiens l'autre, c'est toi qui es lié. Le pardon est un acte de puissance spirituelle, une déclaration prophétique. Je choisis la liberté. Et cette liberté ouvre les cieux. Dans le lieu secret, Dieu sonde les reins et les cœurs. Il cherche un cœur brisé, mais non rempli de haine. Il cherche un cœur humble, mais non infecté par la vengeance. C'est là, dans ce relâchement silencieux, que ta prière devient une offrande pure. Et Dieu exauce ce qui vient d'un cœur purifié. Tu ne peux pas invoquer la justice de Dieu contre ton ennemi et réclamer sa grâce pour toi. Le lieu secret t'apprend à prier avec le cœur du Père, un cœur qui veut restaurer et non détruire. C'est cette prière que Dieu exauce, celle qui reflète son caractère. Si tu veux que ta voix atteigne le ciel, libère d'abord ce que tu retiens dans tes pensées. Le pardon est une clé spirituelle, pas une émotion. Quand tu l'utilises, tu entres. Quand tu refuses, tu restes dehors, même si tu pries fort. Le lieu secret est un sanctuaire, pas un tribunal. Tu ne peux y entrer qu'avec un cœur lavé de toute rancune. La quatrième révélation du lieu secret, c'est que la foi ne se sent pas, elle se décide. Beaucoup attendent de ressentir Dieu avant de prier avec ferveur. Mais le lieu secret n'est pas gouverné par les émotions. Il est fondé sur la vérité. Hébreux chapitre 11, verset 6 déclare «
Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est une décision prise dans l'ombre, souvent à contre-courant des sensations. Tu n'as pas besoin de sentir que Dieu t'écoute pour savoir qu'il est là. Le lieu secret n'est pas un théâtre d'émotions, c'est un lieu de choix spirituel. Même si ton cœur est sec, même si ton esprit est fatigué, même si le silence semble pesant, si tu continues à prier par foi, le ciel bouge. Car la foi attire Dieu plus que le feu. C'est une confiance nue, une déclaration. Tu es là, même si je ne te vois pas. Trop de croyants abandonnent la prière car ils attendent une émotion surnaturelle pour se sentir connectés. Mais Jésus a prié à Gethsémanée en agonie, et pourtant, c'est là qu'il a le plus touché le cœur du Père. Le lieu secret n'est pas fait pour ressentir Dieu, mais pour s'offrir à lui. Et c'est cette foi qui provoque l'invisible. La foi ne cherche pas la preuve, elle est la preuve. Elle ne court pas après le miracle, elle devient le terrain sur lequel Dieu agit. Et chaque prière faite dans la foi, même froide, même fragile, même silencieuse, est enregistrée dans les cieux. Dieu ne répond pas à nos sensations, mais à notre position. Et ta position de foi, même dans le désert, a plus de poids que 1000 chants sans engagement. Alors entre dans le lieu secret sans attendre un frisson, entre avec foi. C'est cette foi qui ouvre les portes et fait descendre la présence. C'est elle que Dieu recherche, car elle lui ressemble. La 5e révélation du lieu secret, c'est que la prière véritable commence quand ta volonté meurt. Dans Luc chapitre 22 verset 42, Jésus dit au Père, « Que ta volonté soit faite, et non la mienne. » C'est là que commence la vraie puissance de la prière. Pas dans l'exaucement, mais dans l'abandon. Le lieu secret n'est pas un endroit où tu t'imposes à Dieu. C'est le lieu où tu meurs à ton plan pour recevoir le sien. Beaucoup viennent avec des demandes pressantes, des objectifs précis, des rêves définis. Mais le ciel ne fonctionne pas comme un service d'exécution. Dieu ne veut pas seulement t'exaucer, il veut te transformer. Et cette transformation commence quand tu cesses de lutter pour ton plan et que tu t'agenouilles pour le sien. Le plus grand miracle n'est pas que Dieu fasse ce que tu veux, c'est que tu veuilles ce que Dieu veut. Dans le lieu secret, ta volonté est mise sur l'autel. Et plus elle résiste, plus la prière est bloquée. Mais quand tu dis « Seigneur, même si tu ne fais rien, je te fais confiance », alors le ciel s'incline vers toi. Le brisement de la volonté humaine est le langage que Dieu comprend. Car c'est le langage de son propre Fils. Tant que tu viens avec une prière basée sur ton contrôle, tu restes à la porte. Mais dès que tu t'abandonnes, tu entres dans le mystère du royaume. L'exaucement ne devient plus ton objectif, c'est la communion qui le devient. Tu ne veux plus seulement un résultat, tu veux sa volonté, même si elle te coûte. Et dans ce renoncement sacré, Dieu te révèle ce qu'il a toujours voulu te donner, lui-même. C'est ici que tu deviens un véritable adorateur, un vrai intercesseur. Pas celui qui prie pour obtenir, mais celui qui prie pour s'unir. Et c'est cette prière que Dieu exauce, car elle porte sa signature. La 6e révélation du lieu secret, c'est que ta prière devient puissante quand elle porte le nom de Jésus avec autorité. Beaucoup prononcent le nom de Jésus comme une formule finale, un mot religieux qui clôt la prière, mais sans y mettre la foi, ni l'alliance qui y est attachée. Pourtant, dans Jean chapitre 14 verset 13, Jésus déclare « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Ce n'est pas un slogan, c'est une autorisation spirituelle. Dire au nom de Jésus, sans porter son caractère, c'est parler sans mandat. Mais quand tu te tiens dans le lieu secret avec une vie soumise, un cœur lavé, et que tu invoques son nom avec foi, les cieux répondent. Car ce nom est au-dessus de tout nom, sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Le lieu secret est l'endroit où tu reçois l'autorité d'utiliser ce nom comme un héritier, pas comme un visiteur. C'est là que tu te souviens que ce nom n'est pas une décoration, c'est une épée. Quand tu dis « au nom de Jésus », tu dois savoir qui parle en toi, l'Esprit du Fils de Dieu. Mais cela exige une vie cachée, une soumission réelle, une séparation du péché.
Sinon, tu prends le nom en vain. Dans le lieu secret, Dieu ne cherche pas des prières longues, mais des prières pleines de son nom vivant. Et c'est cette autorité discrète, mais réelle, qui renverse les forteresses, qui guérit les malades, qui libère les captifs. Tu n'as pas besoin de crier pour que le nom agisse, tu as besoin de marcher avec lui. Car prier au nom de Jésus, c'est porter son cœur, sa croix, sa lumière. Et cette prière-là, même chuchotée, fait trembler les ténèbres. Si ta vie est cachée en Christ, alors ta voix dans la prière résonne comme la sienne. Dans le lieu secret, on ne joue pas avec ce nom. On l'honore, on le porte, et on le proclame avec crainte et foi. Et dans cette proclamation, Dieu agit, car il reconnaît son propre Fils dans ta voix. La 7e révélation du lieu secret, c'est que l'Esprit Saint est le véritable auteur de toute prière efficace. Tu peux avoir une belle voix, un vocabulaire biblique ou une grande émotion dans la prière. Mais si le Saint-Esprit n'inspire pas tes paroles, elles ne franchissent pas le plafond de ta chambre. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Cela signifie que la vraie prière ne vient pas de toi, elle passe par toi. Le lieu secret est cet espace où tu cèdes le contrôle, où tu laisses l'Esprit parler, soupirer, orienter. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'abandon spirituel. Tu n'es plus l'acteur principal, tu es le canal. L'Esprit connaît les profondeurs de ton cœur, mais aussi celles de Dieu. Il est le seul capable de formuler la prière parfaite, celle qui est alignée à la volonté du Père. Et dans le lieu secret, tu apprends à le laisser faire. Tu ressens une direction, une insistance sur un sujet précis, une parole qui brûle dans ton cœur. Ne la néglige pas, c'est le Saint-Esprit qui te montre ce que Dieu veut que tu demandes. Trop de croyants ignorent cette voie subtile et prient selon leur chair ou leur peur. Mais le Saint-Esprit est un partenaire divin, un guide invisible, un intercesseur céleste. Dans le lieu secret, ta plus grande force, ce n'est pas ton éloquence, c'est ta dépendance. Moins tu contrôles, plus il agit. Et plus il agit, plus ta prière porte du fruit. Apprends à attendre sa direction, à reconnaître ses impulsions, à suivre ses soupirs. C'est dans cette communion silencieuse que les prières les plus puissantes naissent. Non pas celles qui impressionnent les hommes, mais celles qui bouleversent le ciel. Et l'Esprit t'enseignera à prier pour des choses que tu n'aurais jamais pensées, des sujets précis, des noms qui te viennent soudainement, des fardeaux qui montent de ton âme. Ne résiste pas, prie. Car dans ce moment, ce n'est plus toi qui parles, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Et là, les miracles naissent. La 8e révélation du lieu secret, c'est que la constance est plus puissante que l'intensité. Beaucoup cherchent à prier avec feu, mais de manière ponctuelle. Un jour, ils sont enflammés. Le lendemain, ils sont absents. Pourtant, dans Matthieu chapitre 7 verset 7, Jésus dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Ce sont des verbes d'action continue. Dans le lieu secret, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la fidélité discrète, non pas la démonstration bruyante. Un cœur qui revient chaque jour, même fatigué, même vide, est plus précieux que celui qui crie un jour, puis disparaît. Dieu cherche des veilleurs, pas des visiteurs. Il cherche des cœurs constants, capables de persévérer même quand le ciel semble silencieux. Car cette fidélité témoigne de la foi. Et cette foi ouvre des portes que l'émotion ne pourra jamais forcer. Dans le lieu secret, tu apprends que la profondeur spirituelle ne se mesure pas à l'intensité passagère, mais à la répétition sacrée. Tu reviens, encore et encore, non parce que tu n'as rien à faire, mais parce que tu as compris que tout dépend de ce lieu. Et même quand tu n'as plus de mots, ta simple présence dans la prière est un acte de foi. Dieu entend les prières faibles, mais fidèles. Il exauce ceux qui n'abandonnent pas. Le lieu secret devient alors un sanctuaire quotidien, un rendez-vous sacré. Tu n'y vas pas seulement quand tu as un besoin, mais parce que tu es attaché à celui qui t'y attend. Et cette régularité, cette discipline sacrée,
façonne ton âme. Elle te transforme, te fortifie, t'enracine. Car la prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir, c'est un feu qui te façonne. Et ce feu ne brûle que si tu reviens pour l'alimenter, jour après jour. Voici ce que tu peux écrire en commentaire pour sceller cet engagement. Je veux que le lieu secret devienne ma demeure quotidienne. La 9e révélation du lieu secret, c'est que la gratitude est la clé qui prépare le cœur à recevoir. Trop souvent, la prière commence par les demandes, les urgences, les manques. Mais dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il est écrit « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Avant de supplier, il faut honorer. Avant de demander, il faut remercier. Le lieu secret est un temple intérieur, et l'action de grâce est l'encens qui en purifie l'atmosphère. Quand tu entres en priant avec reconnaissance, ton regard change. Tu ne vois plus seulement ce qui te manque, tu te souviens de ce que Dieu a déjà fait. Et ce souvenir ranime ta foi. La gratitude ouvre ton cœur à la paix, à la confiance, à l'humilité. Elle te replace à ta juste position, celle d'un enfant aimé, déjà comblé par tant de grâce. Et c'est dans cette posture que tu peux vraiment présenter tes requêtes, sans pression, sans angoisse, car ton cœur n'est plus dominé par le manque, mais éclairé par la confiance. Dieu aime un cœur reconnaissant, car il reflète la vérité. Il est bon. Il a déjà tant donné. Dans le lieu secret, commence toujours par remercier, même pour de petites choses, pour la vie, la paix, sa présence, sa fidélité. Cette attitude change tout. Elle prépare ton cœur, elle aligne ton esprit, elle élève ton âme, et souvent, elle déclenche l'exaucement, car Dieu reconnaît en toi la maturité spirituelle qui sait voir au-delà du besoin. La gratitude est plus qu'un devoir, c'est un acte prophétique. Elle proclame que Dieu est déjà en action, même si tu ne vois rien. Et c'est cette foi joyeuse qui touche le cœur du Père. La 10e révélation du lieu secret, c'est que l'humilité attire la gloire. Dans Ésaïe chapitre 66 verset 2, Dieu déclare « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. » Le lieu secret n'est pas un lieu d'orgueil spirituel, ni un théâtre de performance. C'est un espace de vérité, où l'on vient non pas comme un héros de la foi, mais comme un mendiant d'amour. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est se positionner correctement devant Dieu. C'est reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est déposer ses titres, ses expériences, même ses exploits spirituels, pour se présenter comme un enfant dépendant. Et cette posture attire la gloire de Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans le lieu secret, l'orgueil est une barrière invisible. Il te fait croire que tu mérites, que tu sais prier, que tu maîtrises. Mais l'humilité te rappelle que tout est grâce. Tu ne mérites rien, mais Dieu t'aime. Et c'est cet amour qui te donne accès. L'humilité ouvre ton oreille à la correction, ton cœur à la transformation, ta bouche à l'adoration. C'est une attitude intérieure, pas un style extérieur. Et Dieu, dans le secret, voit cela. Il ne regarde pas ton apparence, ni tes mots. Il regarde ton cœur prosterné. Et quand il voit cette humilité réelle, même silencieuse, il descend. Car l'humilité prépare un trône pour sa présence. Si tu veux que Dieu réponde à tes prières, commence par descendre en toi-même. Plus bas tu vas, plus haut il vient. Et dans ce lieu d'abandon et de petitesse, sa gloire se révèle. C'est ainsi que le lieu secret devient un lieu de visitation. Ceux qui prient sans relâche, mais sans fruit, ignorent souvent les mystères du royaume. Car dans le silence de l'intimité, Dieu révèle des lois cachées, connues seulement de ceux qui persévèrent. Ces révélations ne sont pas pour la foule, mais pour les intimes. Écoute-les maintenant, car elles peuvent changer ton destin spirituel. Le premier mystère du royaume révélé dans la prière, c'est que Dieu répond à l'identité spirituelle, pas à la voix. Beaucoup croient que Dieu exauce simplement parce qu'ils crient fort,
répètent des versets ou montrent leur détresse. Mais dans le royaume, c'est l'identité spirituelle qui valide la requête. Dans Jean chapitre 9, verset 31, il est écrit « Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. » Autrement dit, Dieu répond à ceux qu'il reconnaît comme fils, comme intimes, comme obéissants. Dans le lieu secret, la voix peut être faible, tremblante ou silencieuse. Mais si elle provient d'un cœur identifié au Christ, elle pénètre les cieux. C'est pourquoi tant de gens crient, jeûnent, prophétisent, mais restent sans réponse. Leur identité est floue, compromise, perdue dans les compromis du monde. Mais celui qui prie en tant que fils, non en tant que mendiant, attire le regard du Père. L'identité spirituelle ne se proclame pas avec la bouche, elle se manifeste par la vie. Dieu entend la voix de ceux dont le cœur est conforme à l'esprit. Et cette conformité ne s'achète pas, elle se cultive par la repentance, la sanctification, la fidélité. Prier sans identité, c'est frapper à une porte sans nom. Mais prier en tant qu'enfant de Dieu, c'est utiliser la clé du sang de Jésus. C'est dire « Je viens non en mon nom, mais au nom de celui que tu as approuvé. » L'identité donne l'audace, l'assurance, la paix, car tu sais que le ciel te reconnaît. Et cette reconnaissance ouvre les portes. Ce mystère est crucial. Ce n'est pas ce que tu dis qui fait trembler le ciel, c'est qui tu es dans l'esprit. Sois donc sûr de ton identité avant de multiplier les mots. Approche-toi du trône non comme un inconnu, mais comme un héritier. Et tu verras que là où les autres implorent en vain, toi, tu demanderas et tu recevras. Le deuxième mystère du royaume révélé dans la prière, c'est que Dieu répond souvent par un silence qui façonne plus que par une voix qui rassure. Le croyant immature panique quand Dieu se tait. Il pense que le silence est un signe d'abandon, d'indifférence ou de rejet. Mais dans le royaume, le silence est un langage sacré. Dans Lamentations chapitre 3 verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Dieu ne parle pas toujours parce qu'il veut que tu apprennes à grandir. Le silence te confronte à toi-même, t'oblige à sonder ta foi, à purifier ton désir, à élaguer tes illusions. C'est un désert formateur, non un vide stérile. Celui qui comprend ce mystère ne fuit plus le silence, il l'écoute. Car dans ce silence, Dieu agit plus qu'on ne le croit. Il t'émonde, il te prépare, il te teste. Et souvent, c'est dans ce silence que naît la vraie prière, celle qui n'est plus façonnée par l'émotion ou la panique, mais par l'esprit. Jésus lui-même a prié dans le silence de Gethsémanée, sans recevoir de réponse audible. Mais ce silence l'a conduit à la croix, puis à la résurrection. Le silence n'est pas une absence, c'est une salle d'attente céleste. Il te demande « Es-tu là pour ma présence ou pour mes réponses ?» Si tu restes, malgré l'absence de voix, tu prouves que ton amour est réel. Dieu veut des adorateurs capables d'attendre sans murmurer, capables de prier même sans confirmation visible. Et c'est souvent juste après le silence que le ciel parle, d'une manière que tu n'attendais pas. Apprends à ne plus fuir ce mystère. Ne te décourage pas si Dieu tarde. Dans le royaume, le silence est une preuve d'amour. Il est une invitation à la maturité. Reste dans le lieu secret, même s'il est muet. Tu n'es pas seul. Tu es observé. Et ton endurance dans le silence est un parfum que Dieu n'oubliera jamais. Le troisième mystère du royaume révélé dans la prière, c'est que la prière qui change les choses est toujours celle qui te change d'abord. Beaucoup prient pour que le monde autour d'eux change, les circonstances, les personnes, les ennemis. Mais dans le royaume, Dieu agit selon un ordre spirituel précis. Il transforme ton cœur avant de transformer ta situation. Dans Psaume 51, verset 12, David ne demande pas d'abord la victoire sur ses ennemis, mais dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il sait que la prière n'est pas une arme pour manipuler les autres, mais un feu pour brûler ses propres impuretés. Dieu ne confie pas ses promesses à des cœurs impurs. Et c'est pour cela
que tant de prières restent sans effet. Elles sont sincères, mais non sanctifiées. Elles demandent le ciel, mais refusent la circoncision intérieure. Le lieu secret devient alors un autel. Et l'Esprit te dit, « Avant que je change ce qui t'entoure, je veux purifier ce qui t'habite. » C'est un mystère douloureux, mais glorieux. Car une fois que ton cœur est aligné, lavé, brisé, ta voix devient une voix d'autorité. Et ce que tu demandes, tu l'obtiens. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es passé par le feu. La prière est un processus, pas une simple demande. Elle t'expose, te révèle, t'affine. Et celui qui accepte ce feu intérieur verra le feu de Dieu tomber à l'extérieur. Alors ne cours pas chercher l'exaucement avant d'avoir accepté les mondes. Demande à Dieu de changer ton cœur. C'est là que commence la prière efficace. Ce n'est pas ton environnement qui bloque le ciel, c'est peut-être ton caractère. Mais Dieu est fidèle. Si tu te laisses façonner dans le lieu secret, il te confiera des clés pour ouvrir des portes fermées depuis des années. Car dans le royaume, le pouvoir de la prière dépend du niveau de transformation intérieure. Le quatrième mystère du royaume révélé dans la prière, c'est que l'adoration est une prière plus haute que la demande. Beaucoup pensent que prier, c'est seulement demander, supplier, expliquer ses besoins. Mais dans le royaume, l'adoration est le sommet de la prière. Dans Jean chapitre 4 verset 23, Jésus dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Il ne dit pas « les vrais demandeurs », mais « les vrais adorateurs ». L'adoration ne cherche rien, elle donne tout. Elle ne parle pas à Dieu pour obtenir, mais pour le glorifier. Et c'est là que réside un mystère profond. Plus tu l'adores sans rien demander, plus il exauce ce que tu n'as même pas exprimé. Car dans l'adoration, ton cœur s'aligne à sa volonté, ton esprit se fond dans le sien, ta bouche proclame sa sainteté. L'adoration purifie l'atmosphère spirituelle, elle chasse les ténèbres, elle attire la présence de Dieu. Et dans cette présence, tout change. Il y a des prières que tu n'as pas besoin de prononcer, parce que ton adoration les précède et les résout. C'est pourquoi les prophètes, les rois, les psalmistes passèrent du temps à louer Dieu avant même de parler de leur combat. L'adoration est une clé oubliée, un chemin royal. Celui qui sait adorer accède à des sphères que les intercesseurs agités ne touchent jamais. Dans le lieu secret, l'adoration est la musique du ciel. Elle fait taire l'ennemi, elle console ton âme, elle ouvre le cœur de Dieu. Et souvent, c'est dans un chant, un mot répété, une louange sincère que le miracle surgit. Ne limite pas ta prière à des listes, entre dans l'adoration. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand il siège, sa main agit. Ce mystère change la perspective. Tu n'es plus en train de chercher une solution, tu es en train de contempler la source. Et cette contemplation est en soi une prière que Dieu exauce avec joie. Le cinquième mystère du royaume révélé dans la prière, c'est que la semence spirituelle précède souvent l'exaucement. Trop de croyants veulent te recevoir sans avoir semé. Mais dans le royaume, Dieu honore l'ordre divin. On sème, puis on récolte. Dans Galates chapitre 6 verset 7, il est écrit « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » La prière seule ne remplace pas l'obéissance concrète. Tu peux prier des heures pour une percée financière, mais si tu refuses de semer, tu bloques ta propre récolte. Tu peux prier pour une restauration, mais si tu refuses de libérer le pardon, tu empêches la moisson. La semence est un acte prophétique. Elle dit à Dieu « Je crois avant de voir, je donne avant de recevoir, je sème dans la foi. » Et cette foi touche le ciel. Dans le lieu secret, Dieu te rappelle ce que tu dois semer. Un jeûne, un acte de foi, un don, une parole d'amour, une obéissance cachée. Ces semences sont invisibles, mais puissantes. Et souvent, c'est après avoir semé que l'exaucement surgit, soudainement. Ce mystère est ignoré par ceux qui veulent récolter sans effort.
Mais Dieu n'est pas injuste. Il récompense ceux qui croient au processus. Si tu veux que ta prière porte du fruit, pose-toi cette question. Qu'ai-je semé dans le silence? Tu veux voir bouger les choses? Alors sème avec foi. Et quand le ciel verra ta fidélité cachée, il libérera des réponses visibles. Le 6e mystère du royaume révélé dans la prière, c'est que l'exaucement dépend parfois de ton attitude après la prière. Ce que tu dis à Dieu dans le lieu secret est important, mais ce que tu crois en sortant l'est encore plus. Beaucoup prient avec foi, mais vivent ensuite comme si rien ne s'était passé. Ils ferment la prière avec confiance, puis rouvrent la peur en retournant à leurs pensées humaines. Mais dans Marc chapitre 11, verset 24, Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ce n'est pas une simple recommandation, c'est une loi spirituelle. Ton attitude post-prière est un témoignage silencieux de ta foi ou de ton doute. Si tu te plains, si tu murmures, si tu cherches des plans humains pour pallier l'absence apparente d'exaucement, tu annules spirituellement ce que tu viens de proclamer. Le royaume fonctionne selon la cohérence de la foi. Ce que tu déclares dans la prière doit être confirmé par ton comportement après la prière. Le lieu secret continue dans ton attitude quotidienne. Est-ce que tu marches comme quelqu'un qui a été entendu? Est-ce que tu parles comme un fils exaucé? Est-ce que tu penses comme un héritier qui attend avec paix? Celui qui comprend ce mystère vit dans une anticipation constante, même dans l'attente. Il sait que le ciel a déjà libéré une réponse, même si elle n'est pas encore visible. Et c'est cette attitude qui aligne la terre avec le ciel. Dieu veut des prières remplies de foi, mais il cherche surtout des vies qui traduisent cette foi. Si tu demandes la paix, mais que tu continues à t'inquiéter, tu contredis ta propre prière. Si tu demandes la provision, mais que tu vis dans la peur du manque, tu neutralises ton exaucement. Apprends à rester aligné après la prière. Ta foi ne se prouve pas dans les mots. Elle se prouve dans le silence, dans l'attente, dans la marche. Et quand Dieu voit cette constance, il agit. Le miracle descend souvent là où le cœur est resté en posture de confiance, même après le silence. Le 7e mystère du royaume révélé dans la prière, c'est que ta prière atteint plus de puissance quand elle concerne les autres. Il y a un niveau d'exaucement qui ne se manifeste que dans l'intercession. Dans Job chapitre 42 verset 10, il est écrit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. » Le miracle de Job ne s'est pas produit quand il a prié pour lui-même, mais quand il a intercédé pour ceux qui l'avaient blessé. Ce mystère est immense. Dieu libère parfois ta percée, en réponse à ton amour pour les autres. La prière égoïste, centrée uniquement sur soi, a ses limites. Mais la prière qui s'élève pour les autres touche le cœur du Père d'une manière spéciale. Elle reflète son caractère, son amour sacrificiel, son esprit de rédemption. Quand tu pries pour ceux qui ne peuvent pas prier, quand tu intercèdes pour ceux qui ne méritent pas ton pardon, quand tu te tiens à la brèche pour une nation, une famille, un ennemi même, tu t'alignes avec Jésus, l'intercesseur suprême. Et cette position débloque des grâces que tu n'aurais jamais reçues en priant uniquement pour toi. Le lieu secret est l'endroit où Dieu t'appelle à porter les fardeaux des autres. Pas pour être écrasé, mais pour refléter son cœur. Quand tu t'oublies dans la prière, Dieu se souvient de toi. L'intercesseur est celui qui accepte d'être un pont entre Dieu et l'homme. Et un pont, par définition, se fait marcher dessus pour permettre le passage. Mais ce sacrifice invisible est vu du ciel. Et Dieu honore ce cœur. Si tu veux voir ta vie changer, commence à prier pour quelqu'un d'autre avec sincérité, avec persévérance, avec larmes. Tu découvriras que dans le royaume, celui qui porte les autres voit ses propres chaînes tomber. L'amour dans la prière a une puissance que même les anges reconnaissent. Ne prie pas seulement pour toi. Deviens un canal de grâce pour d'autres, et tu verras la pluie tomber sur ta propre maison. Le 8e mystère du royaume révélé dans la prière, c'est que la parole de Dieu est ton socle d'autorité dans l'intercession.
Trop de prières sont faites dans l'émotion, la peur ou le désespoir, sans fondation scripturaire. Mais dans Jérémie chapitre 1 verset 12, Dieu dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Cela signifie que Dieu ne s'engage pas sur tes sentiments, il s'engage sur sa parole. Quand tu pries selon la parole, tu pries selon le ciel. Tu ne tires pas des flèches au hasard, tu frappes avec précision. Chaque verset proclamé avec foi dans la prière est une épée dans le monde spirituel. Le lieu secret devient alors un tribunal, et la parole est ton dossier. Tu présentes à Dieu ce qu'il a déjà dit, non avec arrogance, mais avec confiance. Tu dis « Seigneur, voici ce que tu as promis ». Et Dieu, fidèle à lui-même, agit. L'erreur de beaucoup, c'est de prier sans connaissance. Mais un intercesseur puissant est un amoureux de la parole. Il ne prie pas avec ses émotions, il prie avec l'Écriture. Il sait que chaque promesse est une garantie céleste. La parole te donne une langue d'autorité. Tu ne répètes pas seulement des mots, tu déclares ce que Dieu a déjà établi. Et le monde spirituel réagit à cela. Quand tu dis « il est écrit », tu déclenches une dynamique divine. Même Jésus, dans le désert, a utilisé la parole pour faire reculer l'ennemi. Ce n'est pas un hasard, c'est un modèle. Si tu veux prier avec puissance, alimente-toi de la parole. Lis-la, médite-la, déclare-la. Elle est ton arme. Dans les saisons de silence, elle est ton repère. Dans les temps de guerre, elle est ton bouclier. Dans les jours d'incertitude, elle est ta lumière. La parole n'est pas un ornement de prière, elle en est le fondement. Prie avec elle, et Dieu veillera sur ta prière, car elle est enracinée en lui. Le 9e mystère du royaume révélé dans la prière, c'est que la patience dans la prière prouve ta maturité spirituelle. Dans le monde, on veut tout de suite. Mais dans le royaume, Dieu observe ta capacité à attendre sans murmurer. Dans Jacques chapitre 1 verset 4, il est écrit « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » L'exaucement n'est pas toujours immédiat, car Dieu façonne ton âme dans l'attente. Il utilise le temps comme un feu pour purifier ta foi, tester ta fidélité, renforcer ton espérance. Le croyant impatient révèle qu'il est encore centré sur lui-même, sur ses besoins, sur ses délais. Mais celui qui comprend ce mystère reste dans le lieu secret, jour après jour, même quand rien ne bouge. Il sait que l'attente n'est pas une perte, c'est une école. C'est là que naît l'endurance, que se forment les racines, que s'élève la vraie foi. Dieu ne répond pas à la précipitation, il répond à la persévérance. Et cette persévérance est rare. Elle est silencieuse, cachée, mais elle porte du fruit. Quand tu continues à prier alors que tout semble fermé, tu proclames « Je crois que tu travailles, même si je ne vois rien. » Et cette foi muette touche le ciel. La patience est un parfum agréable à Dieu. Elle dit « Je te fais confiance, même dans le noir. » Et dans le royaume, cette attitude attire la faveur. Attendre n'est pas subir, c'est collaborer au rythme de Dieu. Sois donc ferme dans ta prière. Ne lâche pas après une semaine, un mois, une saison. Continue. Et tu verras qu'au temps marqué par le ciel, ce que tu croyais mort jaillira avec puissance. Si tu crois que ce message doit toucher d'autres cœurs, partage cette vidéo maintenant avec foi. Le 10e mystère du royaume révélé dans la prière, c'est que Dieu exauce toujours. Mais pas toujours comme tu l'imagines. L'erreur la plus fréquente, c'est de croire que l'exaucement doit correspondre exactement à la demande. Pourtant, dans Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9, Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Dieu répond « Oui », mais selon sa sagesse, pas selon ta logique. Parfois, il répond par un non, parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Parfois, il retarde la réponse, car il prépare quelque chose de plus grand. Parfois, il t'oriente ailleurs,
car ton cœur était mal orienté. Ce n'est pas un refus, c'est un redressement d'amour. Le royaume ne fonctionne pas selon nos attentes, mais selon la vision céleste. Dieu te répond toujours, mais il te répond en père. Pas pour flatter ton ego, mais pour accomplir son plan. C'est pourquoi tu dois prier avec abandon, non avec exigence. Tu présentes ton cœur, tes rêves, tes besoins, puis tu dis « Fais selon toi, Seigneur ». Et cette confiance ouvre les bonnes portes. Accepte que l'exaucement divin ne ressemble pas toujours à tes scénarios, mais il est toujours parfait. Et plus tu grandis, plus tu reconnais que les réponses inattendues de Dieu sont souvent les plus puissantes. Ce mystère te libère. Tu n'as plus besoin de contrôler, juste de croire. Tu n'es pas abandonné. Tu es guidé. Tu as entendu les mystères, tu connais désormais les lois du royaume. Mais sans cheminement concret, la prière reste théorie. Dieu cherche des cœurs qui marchent, pas seulement des lèvres qui prient. Voici maintenant les étapes vivantes, incarnées, qui te conduiront vers l'exaucement réel. Ce sont des décisions qui bougent le ciel, quand elles viennent du cœur. Le premier cheminement vivant vers l'exaucement, c'est de sanctifier ton espace de prière. Le lieu secret n'est pas qu'un concept spirituel, c'est aussi un lieu réel. Trop de croyants prient à la volée, dans le désordre, au milieu du bruit ou des distractions. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Dans Matthieu chapitre 6 verset 6, Jésus dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Cela signifie que tu dois sanctifier un lieu, un moment, un espace à part. Pas pour impressionner Dieu, mais pour lui montrer ton intention. Quand tu mets un espace à part pour Dieu, tu prépares ton âme à la rencontre. Ce n'est pas la taille de l'endroit qui compte, c'est sa consécration. Il peut s'agir d'un coin dans ta chambre, d'une chaise, d'un tapis, peu importe. Mais que cet endroit soit purifié, respecté, honoré. Que ce lieu ne serve pas à d'autres choses profanes. Que ta Bible y repose, que ton cœur s'y incline, que ton esprit s'y soumette. En sanctifiant ton espace de prière, tu déclares au ciel que tu prends cette relation au sérieux. Tu dis « Seigneur, voici l'endroit que je te consacre. » Et Dieu répond à cette consécration. Car dans le royaume, ce que tu mets à part pour Dieu devient une porte pour l'invisible. Ton espace devient un autel, et cet autel attire la présence. Il devient un repère spirituel, un lieu d'onction, un rendez-vous d'amour. Ne banalise plus ta prière. Donne-lui un lieu. Quand tu reviens chaque jour à ce même endroit, ton âme se prépare naturellement, ton esprit se dispose. Et le ciel reconnaît ce lieu. Tu verras qu'avec le temps, une atmosphère différente s'y installera, car tu l'auras rempli de louanges, d'intercession, de silence, de vérité. Ce premier acte simple est pourtant immense. Il dit à Dieu, « Je t'attends ici. » Et Dieu fidèle viendra. Sanctifie ton espace de prière et tu découvriras que ce lieu devient un portail, une chambre haute, un feu sacré. Le deuxième cheminement vivant vers l'exaucement, c'est de commencer chaque prière par la reconnaissance, même quand tu souffres. Il est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais la vraie maturité spirituelle se voit quand l'âme brisée choisit encore d'élever sa voix. Dans Psaume 100, verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. » Cela signifie que la reconnaissance est la porte d'entrée dans la présence. Tu ne peux pas forcer l'écoute de Dieu en te plaignant, mais tu peux captiver son cœur en lui offrant la louange au milieu de la douleur. Dieu ne cherche pas des adorateurs conditionnels. Il cherche ceux qui disent « Tu es bon, même dans mon désert ». Cette posture change l'atmosphère spirituelle. Elle brise la lourdeur, repousse les ténèbres, attire l'onction. La reconnaissance, même en larmes, est une prière puissante, car elle proclame que Dieu reste fidèle, même quand la vie est injuste. Elle honore sa nature au-delà des circonstances, et cette foi plaît à Dieu. Elle dit « Je ne te loue pas parce que j'ai tout, mais parce que tu es tout. »
Cette louange désarme l'ennemi. Elle brise les chaînes de l'amertume. Elle ouvre les cieux. Dans le lieu secret, commence toujours par remercier. Même si ton cœur saigne, même si la réponse tarde, même si la douleur est vive, dis merci pour la vie, pour sa présence, pour ce souffle que tu respires. Cette attitude prépare ton cœur à recevoir. Elle le purifie, elle l'élève. Et souvent, avant même que tu aies formulé ta demande, Dieu agit. Parce qu'il a vu ton cœur aligné, ton esprit humble, ta bouche fidèle. Le croyant reconnaissant est un canal de gloire. Il ne vit pas par les saisons, il vit par l'alliance. Et Dieu honore toujours ceux qui l'honorent dans la tempête. Commence par louer, et ta prière prendra feu. Le troisième cheminement vivant vers l'exaucement, c'est de prier la parole avec autorité. Trop souvent, les prières sont floues, vagues, fragiles, parce qu'elles manquent d'ancrage. Mais dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, Dieu dit « Ma parole ne retourne point à moi sans effet. » Ce n'est pas ton éloquence qui fait bouger les cieux, c'est sa parole déclarée avec foi. La Bible n'est pas un livre pour la méditation passive, c'est une épée pour la guerre spirituelle. Chaque promesse est une vérité céleste que tu peux proclamer. Et quand tu pries en disant « Seigneur, tu as dit », tu fais appel à son intégrité. Tu appuies ta requête sur son nom, son caractère, sa fidélité. C'est cela, prier avec autorité. Ce n'est pas élever la voix, c'est ancrer ta voix dans l'Écriture. Apprends donc à rechercher les versets qui correspondent à ce que tu traverses. Note-les, médite-les, déclare-les et fais-les remonter vers Dieu avec foi. Tu verras alors que ta prière devient précise, forte, tranchante. Elle ne navigue plus dans le brouillard, elle vise juste. Jésus lui-même, face au diable, a dit 3 fois « Il est écrit ». Il n'a pas parlé avec ses émotions, mais avec la parole. Et l'ennemi a reculé. Si tu veux voir ta vie spirituelle changer, aligne ta bouche à l'Écriture. C'est la voix de Dieu sur tes lèvres. Et cette voix est redoutable. Prier la parole, c'est rappeler au ciel ce que Dieu a déjà promis. C'est dire à ton âme, voici ce qui est vrai, même si je ne le ressens pas. C'est dire à l'ennemi, tu n'as aucun droit ici, car la parole est claire. Et c'est dire à Dieu, je te crois, même sans voir. Quand tu pries la parole, tu pries selon le cœur de Dieu. Et cette prière-là, il l'écoute avec joie. Le 4e cheminement vivant vers l'exaucement, c'est d'examiner ton cœur avant chaque prière. Dans Psaume 66, verset 18, David dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Cette parole est forte. Elle nous rappelle que le cœur est le filtre de la prière. Tu peux dire de belles choses à Dieu, mais si ton cœur est plein d'orgueil, de jalousie, de rancune ou de compromis, ta voix est bloquée. Dieu ne regarde pas ton apparence, il regarde ton intérieur. Et c'est pour cela qu'avant de prier, tu dois t'arrêter, te sonder, te repentir si besoin. Le lieu secret est un miroir. Il te montre d'abord qui tu es, avant d'intervenir dans ce que tu vis. Trop de croyants veulent une percée, mais refusent de regarder en eux. Ils dénoncent l'injustice du monde, mais ne traitent pas la leur. Ce cheminement est essentiel, car un cœur non purifié est un couvercle spirituel. Il retient la présence, bloque l'écoute, empêche la révélation. Mais quand tu viens humblement et que tu dis « Seigneur, purifie-moi », tu ouvres une porte. Tu dis à Dieu « Je ne veux pas seulement une réponse, je veux être transformé ». Et c'est cette posture qui plaît au Père. Il ne cherche pas des performances spirituelles, il cherche la vérité dans l'homme intérieur. Examine-toi. Demande au Saint-Esprit de révéler ce qui doit être confessé, abandonné, guéri. Et tu verras que parfois, l'exaucement ne tarde pas. Il était juste retenu par ton aveuglement. Le cœur est le sanctuaire de la prière. S'il est pollué, tout est affecté. Mais s'il est pur, tout devient possible. Ce cheminement est silencieux.
discret, mais fondamental. C'est lui qui donne à ta prière sa profondeur, sa puissance, sa vérité. N'avance plus vers le trône à la légère. Entre avec un cœur lavé. Le 5e cheminement vivant vers l'exaucement, c'est d'apprendre à prier en langue avec foi et persévérance. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ». Cela signifie qu'il existe une dimension de la prière que ton intelligence ne peut pas atteindre. Prier en langue, ce n'est pas un exercice émotionnel, c'est une arme spirituelle. C'est permettre à l'Esprit de prier à travers toi selon la volonté parfaite de Dieu. Et cette prière est pure, puissante, précise. Elle contourne les doutes, dépasse tes limites, traverse les barrières. Pourtant, beaucoup négligent cette pratique ou l'associent à une sensation passagère. Mais ceux qui ont compris ce mystère y reviennent chaque jour. Ils prient en langue même quand ils ne sentent rien, parce qu'ils savent que l'Esprit travaille en profondeur. Ils sèment dans l'invisible et récoltent dans le visible. Cette forme de prière renouvelle ton esprit, fortifie ton homme intérieur, aligne ton âme. C'est une prière qui ne vient pas de toi, mais de Dieu en toi. Et plus tu persévères, plus tu sens une atmosphère changer, une paix s'installer, une clarté se manifester. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Et Dieu honore ceux qui cultivent cette communion avec foi. Même quelques minutes par jour, même en silence, même sans comprendre. Le ciel entend, l'enfer recule, et ton âme s'élève. Si tu veux aller plus loin dans ta vie de prière, ne néglige pas ce don. Active-le, nourris-le, protège-le, et laisse l'Esprit prier à travers toi, même dans les saisons où tu n'as plus de mots. Tu découvriras que certaines percées ne viennent pas par les mots intelligents, mais par les soupirs de l'Esprit. Le 6e cheminement vivant vers l'exaucement, c'est de faire de ta vie une offrande constante. Dans Romains chapitre 12, verset 1, Paul exhorte « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Cela signifie que la prière ne peut pas être séparée de ton mode de vie. Dieu écoute les paroles, mais il observe surtout la vie qui les porte. Tu peux crier, jeûner, intercéder. Si ta vie contredit ta prière, tu bloques ton propre exaucement. Le lieu secret n'est pas un refuge pour se décharger et repartir dans le péché. C'est un sanctuaire où tu réalignes ton cœur et tes gestes. Ton corps, tes choix, tes paroles, tes relations, tout cela parle à Dieu autant que ta prière. Faire de ta vie une offrande, c'est renoncer au compromis, c'est marcher dans la lumière, c'est pardonner, c'est aimer, c'est donner quand personne ne voit. Dieu honore l'obéissance discrète plus que les prières bruyantes. Ce que tu fais quand personne ne te regarde détermine souvent ce que Dieu fera quand tu le prieras. La prière est une porte, mais ta vie est la clé. Et plus ta vie est alignée à l'Esprit, plus cette porte s'ouvre avec fluidité. Ce cheminement exige des renoncements, des choix difficiles, des sacrifices silencieux. Mais chacun de ces choix est une offrande parfumée. Chaque acte de fidélité, chaque refus du péché, chaque geste d'amour devient un langage spirituel qui parle au ciel. Tu n'as pas besoin de tout réussir, mais tu dois tout consacrer. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la consécration. Et cette consécration donne à ta prière une puissance que rien ne peut imiter. Quand ton cœur, ton corps, ta pensée, ton quotidien appartiennent à Dieu, ta voix dans le lieu secret résonne comme un écho du ciel. Alors n'attends pas d'être dans la prière pour toucher Dieu. Commence par l'honorer dans ta manière de vivre. Et tu verras que l'exaucement deviendra un prolongement naturel de ton adoration incarnée. Le 7e cheminement vivant vers l'exaucement, c'est de veiller après avoir prié. Jésus n'a jamais enseigné à prier et à oublier. Il a dit « Veillez et priez ». Matthieu chapitre 26, verset 41. La prière ouvre une porte, mais la vigilance la garde ouverte. Trop de croyants prient puissamment,
puis se relâchent spirituellement. Ils intercèdent avec foi, mais retombent dans la distraction, l'impureté, l'incrédulité ou les mauvaises fréquentations. Et sans s'en rendre compte, ils ferment eux-mêmes les portes qu'ils venaient en d'ouvrir. Le royaume de Dieu n'est pas statique. Il se manifeste à ceux qui veillent, qui restent sensibles à l'esprit, attentifs aux signes, aux confirmations, aux attaques de l'ennemi. Veiller, c'est discerner le moment favorable. C'est ne pas abandonner quand rien ne semble bouger. C'est garder le feu allumé, même dans la nuit. C'est refuser de douter, même après un silence prolongé. Celui qui veille protège l'onction reçue dans la prière. Il ferme les brèches. Il garde son cœur. Il ne s'expose pas à ce qui affaiblit sa foi. Il se nourrit de la parole. Il écoute l'esprit. Il reste en position d'attente active. C'est cette posture que Jésus loue chez les vierges sages. Elles avaient de l'huile pour attendre l'époux, même si le délai se prolongeait. Tu peux prier avec feu, mais si tu ne veilles pas, tu te refroidiras. Tu peux recevoir une direction divine, mais si tu ne restes pas attentif, tu l'oublieras. Tu peux obtenir une percée, mais si tu te relâches, tu la perdras. Le diable ne craint pas une prière ponctuelle. Il craint une vigilance permanente. Veiller, c'est dire à Dieu « Je crois que tu vas agir, alors je reste en alerte ». C'est une foi active, une disponibilité constante, une flamme entretenue. Et cette vigilance prépare le cœur à recevoir sans être surpris, sans douter, sans hésiter. C'est souvent au moment où l'on ne s'y attend plus que Dieu agit. Mais seuls ceux qui veillent le reconnaissent. Alors veille, et ta prière portera du fruit. Pour comprendre ce que Dieu attend d'un cœur qui prie, Jésus utilisait des paraboles. Car les mystères du royaume se dévoilent dans des histoires simples mais chargées de vérités spirituelles. Écoute maintenant cette parabole inspirée du ciel. Elle contient un secret que seule la foi peut entendre, et que seul un cœur obéissant pourra mettre en œuvre. Il était une fois un homme appelé Éliam, veilleur dans un petit village en bordure du désert. Chaque nuit, il montait sur la tour centrale et veillait silencieusement pendant que le village dormait. On l'avait nommé là par tradition, mais personne ne comprenait vraiment l'importance de sa mission. Pourtant, Éliam, lui, savait qu'à la 6e heure de la nuit, un vent mystérieux soufflait parfois sur le désert, et avec lui arrivait un signe. Un soir, accablé de fatigue, Éliam s'endormit. Mais dans son sommeil, il fit un rêve. Il vit le ciel s'ouvrir, et un messager de Dieu lui parla. « Éliam, lève-toi. Celui qui veille reçoit ce que les autres perdent. Ne dors pas quand le ciel descend. » Il se réveilla en sursaut, reprit sa place, et resta éveillé toute la nuit. Rien ne se produisit. Pas de vent, pas de signe, pas de lumière. Le lendemain, il douta de son rêve. Mais la nuit suivante, il remonta, veilla, et encore, rien. Ainsi pendant 6 nuits. Et à chaque retour, les villageois se moquaient. « Tu espères quoi, Éliam? Tu parles au ciel maintenant. » Mais il ne répondit pas. Il veillait. La 7e nuit, à la 6e heure, alors que ses yeux se fermèrent de fatigue, un souffle léger toucha son visage. Le vent du désert. Puis, dans l'obscurité, une silhouette se dessina à l'horizon. C'était un voyageur épuisé, blessé, presque mort. Éliam descendit de sa tour, l'accueillit, le soigna et lui donna refuge. Ce voyageur n'était pas un homme ordinaire. C'était un messager du roi, porteur d'une promesse oubliée. Il dit à Éliam, « Parce que tu as veillé sans faillir, tu es maintenant gardien de la maison du roi. Tu as été trouvé fidèle quand tous dormaient. Tu as prié, mais surtout, tu as attendu. » Et ainsi, le veilleur devint serviteur du roi, non parce qu'il avait beaucoup parlé, mais parce qu'il avait persisté quand plus rien ne parlait. La puissance de la prière ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es prêt à faire après avoir prié. Éliam n'a pas été récompensé pour ses mots, mais pour sa vigilance. Cette parabole t'enseigne que Dieu cherche des veilleurs, pas seulement des demandeurs. Il veut des cœurs fidèles, capables d'attendre,
de croire, d'aimer, même quand rien ne bouge. Si tu restes fidèle dans le silence, si tu continues à veiller alors que les autres se lassent, tu verras Dieu se manifester d'une manière inattendue. Le voyageur arrive souvent au moment où tu baisses les bras. Ne dors pas. Continue. Ce que tu attends n'est pas loin. Le ciel descend pour ceux qui sont encore là. À la 6e heure, tu as maintenant entre tes mains les révélations du lieu secret, les mystères du royaume et les cheminements vivants qui conduisent au véritable exaucement. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des formules, mais des cœurs alignés. Ce n'est pas ton éloquence qui ouvre les cieux, mais ta fidélité silencieuse, ton humilité, ton obéissance. Si tu appliques ce que tu as reçu aujourd'hui, ta prière changera, et ta vie changera aussi. Car Dieu n'est jamais sourd à celui qui vient avec sincérité. Le chemin vers l'exaucement commence dans le secret, mais il déborde toujours dans le visible. Que ce message réveille en toi la soif de le connaître davantage, non pour ce qu'il peut te donner, mais pour ce qu'il est. Maintenant, prends un instant, ne réfléchis pas, entre dans la prière et laisse l'Esprit de Dieu t'envelopper de sa présence. Avant toute prière, invoque le Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider à parler au Père, à l'écouter, à l'aimer. Cette prière n'est pas une récitation. C'est une conversation vivante, un moment d'abandon, un feu dans ton âme. Ferme les yeux, ouvre ton cœur et entre maintenant dans le lieu secret. Seigneur mon Dieu, Père des Lumières, source de toute vérité, je viens devant toi, dans le silence de ce moment, pour m'approcher non avec mes mérites, mais avec ton amour. Je ne veux pas seulement prier comme les hommes prient. Je veux te rencontrer, je veux m'aligner à ton cœur, me laisser porter par ton esprit, m'abandonner à ta volonté. Je refuse toute prière mécanique, toute récitation vide. Je désire une communion vivante, réelle, profonde. Saint-Esprit, je t'invoque. Viens dans cette chambre, dans cette voix, dans ce cœur. Brise mes distractions, détruis mes raisonnements humains, éloigne les pensées vagabondes. Conduis-moi dans le lieu secret, là où ma voix s'efface pour que la tienne domine. Je te loue, Père, pour tout ce que tu es. Même si je ne comprends pas tout, je te bénis. Même si les réponses tardent, je t'adore. Car tu es fidèle, tu es juste, tu es souverain. Tu n'es pas obligé de répondre à mes demandes, mais tu choisis de m'aimer, et cela me suffit. Seigneur, je te rends grâce pour les exaucements visibles, et pour ceux que je ne vois pas encore. Je te remercie pour ce souffle, pour cette paix, pour cette parole qui me nourrit. Tu es mon rocher, ma lumière, mon espérance. Je t'élève, non pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai prié avec un cœur divisé, pour les moments où mes mots étaient beaux, mais mon cœur était ailleurs, pour les fois où je t'ai demandé sans t'écouter, où je t'ai invoqué sans m'humilier. Lave-moi, purifie-moi. Je veux prier avec des mains propres, avec un cœur sincère, avec une foi vivante. Délivre-moi de la routine spirituelle. Apprends-moi à t'attendre, à t'aimer dans le silence, à persévérer même sans frisson. Saint-Esprit, inspire mes paroles. Guide mes soupirs. Montre-moi ce que je dois prier. Je te donne ma langue, mes pensées, mes élans intérieurs. Que chaque mot que je prononce soit né de toi. Je ne veux pas impressionner le ciel. Je veux te toucher. Remplis-moi d'une soif nouvelle, une soif de ta présence, pas seulement de ton intervention. Apprends-moi à m'abandonner. Si ce que je demande n'est pas ta volonté, alors change mon désir. Si ce que je crois bon est un piège, alors ferme la porte. Je te fais confiance, même dans l'attente, même dans le silence. Je te choisis. Seigneur, je prie pour la paix dans mon âme, dans ma maison, dans mes relations. Je t'invoque comme prince de paix. Fais taire les voix du doute, les pensées sombres, les accusations. Je proclame que je suis à toi, racheté par le sang de l'agneau. Que rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Je m'aligne à ta vérité. Je rejette les mensonges de l'ennemi. Je déclare que je suis béni, aimé, adopté, appelé.
Même si mes yeux ne voient pas, mon cœur croit. Je te confie mes projets, mes attentes, mes blessures. Je ne veux rien bâtir sans toi. Je ne veux rien posséder qui ne vienne de toi. Brise mes idoles. Détourne mon regard de ce qui m'éloigne de toi. Ramène-moi à l'essentiel, ta présence, ta voix, ton regard. Si j'ai toi, j'ai tout. Délivre-moi de la comparaison, de la peur de l'avenir, de la pression du monde. Je me place à tes pieds, comme Marie, non pour te faire agir, mais pour t'écouter, pour m'imprégner de toi, pour devenir semblable à ton Fils. Père, fais de moi un intercesseur. Donne-moi ton cœur pour les autres. Apprends-moi à prier pour ma famille, pour mes ennemis, pour les perdus, pour les âmes en détresse. Brise mon égoïsme spirituel, étends mon regard, déverse en moi ton amour. Un amour qui prie même quand c'est difficile, qui intercède même quand c'est ingrat. Je veux être un pont, un veilleur, un canal. Remplis-moi, Seigneur, de compassion, d'une compassion brûlante, agissante, vraie. Et maintenant, Seigneur, je te rends tout, mon passé, mon futur, mon présent, mes larmes, mes joies, mes luttes. Je te rends mes forces et mes faiblesses. Prends ce que je suis, utilise-moi pour ta gloire. Même si je ne comprends pas le chemin, je marcherai. Même si je ne ressens pas ta main, je croirai. Même si tout vacille, je resterai enraciné en toi. Je te choisis encore, et je te choisirai toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, prends un moment pour la partager avec quelqu'un qui a besoin de retrouver le chemin du lieu secret. Chaque partage est une semence spirituelle. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres paroles inspirées, d'autres prières, d'autres révélations. Et pour renforcer ton engagement aujourd'hui, écris simplement en commentaire « Je choisis de prier selon le cœur de Dieu ». Cette parole écrite est un témoignage. Elle sera l'écho visible de ce que Dieu a commencé en toi, dans l'invisible.